Pendant ce temps, crainte plus que jamais, même d'une escalade régionale, alors que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a pris la parole tout à l'heure. Une première depuis le début de la guerre. On va rejoindre à Beyrouth notre correspondant Serge Berberi. Bonjour Serge. Hassan Nasrallah, durant ce discours, s'est félicité de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, qui était selon lui une surprise pour tous. Il affirme que la guerre se mène désormais sur plusieurs fronts et n'exclut pas que celle-ci devienne, je cite, totale. Effectivement, et c'est un discours fleuve de près d'1 h 30 lors duquel le monde entier était suspendu aux lèvres d'Hassan Nasrallah, qui n'a finalement pas déclaré une guerre ouverte à Israël. Cependant, il a tenu à rappeler que les opérations menées par ses combattants à la frontière ne devaient pas être prises à la légère. Nasrallah a débuté son discours en rendant hommage aux combattants du Hezbollah tombés en martyrs sur la route de Jérusalem, pour reprendre les termes du Parti de Dieu. Nasrallah a en outre dénoncé, je cite, l'extrémisme du gouvernement israélien et les mesures prises à l'encontre des Palestiniens ces dernières années, notamment les arrestations massives et arbitraires. Il a surtout tiré à boulet rouge contre les États-Unis et les pays européens pour leur soutien inconditionnel à Israël. Il s'en est violemment pris à Washington, vous l'avez dit, qu'il a notamment accusé d'être responsable des souffrances du peuple palestinien et des massacres commis à Gaza. Nasrallah a enfin mis en garde Israël contre toute attaque préventive au Liban, une attaque qui conduirait inévitablement à un conflit ouvert, toujours donc selon les propos de Nasrallah, qui a d'ailleurs appelé ses partisans à se tenir prêts à remplir leurs engagements le moment venu. Et quelle réaction au Liban après ce discours, Serge? Eh bien, dès la fin du discours de Nasrallah, des tirs de joie ont résonné dans plusieurs quartiers de Beyrouth, provoquant une pluie de balles perdues qui s'est abattue sur plusieurs localités proches de la banlieue sud de Beyrouth. Sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est l'euphorie virtuelle. Les partisans du Hezbollah ont exprimé leur soutien inconditionnel à Hassan Nasrallah et à sa ligne politique et militaire. Ils ont notamment salué ses propos à l'encontre d'Israël et des États-Unis et redit bien évidemment leur engagement indéfectible en faveur de la cause palestinienne. Les internautes proches des partis d'opposition et des forces souverainistes ont de leur côté dénoncé une violation flagrante de la souveraineté libanaise et du droit du gouvernement libanais de choisir l'option de guerre ou l'option de paix. D'autres internautes ont une nouvelle fois accusé le Parti de Dieu d'être soumis au diktat du Hezbollah et de servir donc les intérêts de la République islamique aux dépens des intérêts du Liban. Quoi qu'il en soit, c'est un véritable ouf de soulagement qui a résonné un peu partout à travers le pays, car beaucoup craignaient qu'Hassan Nasrallah ne déclare la guerre à Israël. Plusieurs écoles et commerces ont fermé leurs portes ce vendredi. C'est vous dire l'ambiance très anxiogène qui régnait au Liban avant le discours de Nasrallah. Merci beaucoup Serge pour toutes ces précisions depuis Beyrouth.